À tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apprends à coudre un petit top. Le voici juste ici. Il possède deux nœuds qui tombent sur les épaules et un petit volant sur le bas. Il est vraiment très facile à coudre, pas de problème, très facile et rapide. Ce qui va vous prendre le plus de temps, ça va être de dessiner le patron pas à pas avec moi sur mesure. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez le réaliser aussi bien pour un enfant que pour un adulte. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti, je vous montre. Le matériel. Pour réaliser le petit top, vous aurez besoin du tissu de votre choix. J'ai moi personnellement choisi de réaliser mon top dans un voile de coton. Ensuite, vous aurez besoin de quelques pinces et aiguilles. De quoi tracer votre patron. Quelques feuilles ou du papier calque, de quoi les assembler, un mètre ruban, de la colle pour les raccords de feuilles, de quoi tracer et vos ciseaux coupe-papier. Vous aurez également besoin d'une règle, de vos ciseaux de couture, de ciseaux cranteurs si vous en possédez, d'un coupe-fil et d'un accessoire à confection d'ongles. Pareil, si vous n'en possédez pas, vous pouvez utiliser par exemple un petit bâton. Voilà en détail le petit modèle que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Le voici ici porté par ma fille. Il est exactement pareil sur le dos et sur le devant, ce qui le rend très facile à faire. Vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité d'agrandir le volant pour faire une robe. Le tracé du patron sur mesure. Vous allez commencer par prendre la mesure entre vos deux épaules. Vous pouvez vous repérer aux coutures d'un t-shirt pour vous aider. Grâce à cela, vous allez pouvoir reporter votre première mesure sur votre feuille de patron. Vous allez ensuite marquer le milieu. Ensuite, vous allez prendre votre seconde mesure qui va du milieu de votre épaule jusqu'au dessous de votre aisselle. Maintenant, vous pouvez reporter votre seconde mesure en partant du centre de votre première ligne, la ligne entre vos deux épaules. Attention d'être bien perpendiculaire à la première ligne. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre troisième mesure qui est le tour de votre poitrine. C'est l'endroit où vous êtes le plus large. Vous allez diviser cette mesure par 2, lui ajouter 2 cm et la répartir de part et d'autre de la ligne centrale. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre quatrième mesure qui est le tour de votre cou. Vous allez diviser cette mesure par 4. Puis vous allez pouvoir la reporter de part et d'autre de la ligne que vous avez placée en tout premier, la ligne entre vos deux épaules. Je le fais pour ma fille, j'ai pour moi 6 cm. Je mets 6 cm de chaque côté et je descends de 6 cm également. Ensuite, grâce à cela, je pourrai tracer un arrondi. Ensuite, par rapport à la ligne entre mes deux épaules, je vais me décaler de 1 cm. Par rapport à chaque extrémité. Puis vous allez pouvoir tracer une ligne légèrement courbe qui passe par ce point et par la ligne de votre poitrine. Nous avons maintenant la forme de nos emmanchures. Maintenant, nous allons pouvoir nous occuper de la forme de nos bretelles. Pour cela, vous allez mesurer la largeur que vous avez obtenue pour votre bretelle. Ajouter 1 cm, puis la reporter en prenant le centre de votre bretelle. Et vous allez reporter cette mesure 3 fois. Par exemple, pour moi, j'ai une largeur de bretelle de 4. J'ai donc 5 à reporter 3 fois. Ensuite, vous allez prolonger vos bretelles jusqu'au deuxième point de repère. Voilà le résultat obtenu. Puis, vous allez prolonger cette ligne de 1 cm supplémentaire de chaque côté. Vous allez aussi tracer une ligne au niveau de votre premier repère, comme ceci. Et ensuite, vous allez faire une courbe qui passe par les 3 points, comme ceci, de chaque côté. Et grâce à cela, vous aurez, on va dire, ce qu'on appelle la forme d'une pétale. Vous ferez en sorte d'essayer d'avoir la même courbe des deux côtés. Puis vous allez pouvoir prendre votre avant-dernière mesure qui va du milieu de l'épaule jusqu'au prolongement du dessous du nombril.
Maintenant, vous allez repartir du haut de votre patron, juste ici, pour tracer la longueur totale de votre haut. Et vous n'avez plus qu'à rejoindre maintenant vos lignes en prolongeant la ligne du bas et en revenant jusqu'à la ligne de votre poitrine de chaque côté. Je récapitule, grâce à notre dernière mesure sur le centre, nous avons pu relier nos 3 dernières lignes pour fermer notre forme. Maintenant, nous allons découper la moitié de notre patron pour pouvoir reporter notre deuxième bretelle et être sûr que notre haut de patron soit bien symétrique. Je vous montre. Donc, je découpe bien tout le tour de ma bretelle, la moitié de mon encolure. Puis, je vais plier mon patron sur l'axe central, juste ici. Et grâce à cela, je suis sûre que j'aurai exactement la même forme de bretelle et aussi la même largeur sur le bas de mon patron. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un petit peu de scotch pour être sûr que ces parties ne bougent pas ou tout simplement les repasser au crayon avant de découper. Maintenant, nous allons ajouter des marges de couture. Nous allons les ajouter uniquement sur 3 côtés. Je vais pour cela tout simplement faire des petits raccords de papier et ensuite je vais rajouter 1 cm en partant du bord de mon patron sur les 3 côtés. Une fois que j'ai rajouté les centimètres, je vais également prolonger l'arrondi de mon emmanchure, puis je vais découper. Et voilà, une fois que nous avons fini de découper, nous avons notre patron, marge de couture comprise. La dernière mesure que vous allez prendre va du bas de votre nombril jusqu'au prolongement de vos hanches. Vous rajouterez 3 cm à cette mesure et vous aurez la hauteur de votre volant. Vous pouvez pourquoi pas aller au-delà et mesurer plus bas pour faire une petite robe en allant par exemple jusqu'au dessous du genou. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de vérifier votre patron. Pour cela, vous allez placer votre ligne de construction, donc la toute première ligne que nous avons tracée, au milieu de votre épaule afin de vérifier que le dessous de votre emmanchure tombe bien. Et ensuite, vous allez vérifier que le côté du patron dépasse bien d'au moins 1 cm par rapport au milieu de votre corps, car il y aura 1 cm de marge de couture en moins. C'est parti pour la découpe. Vous allez commencer par plier votre tissu lisière contre lisière. Il va falloir découper le patron 4 fois. Je le réalise pour une petite taille. Je vais donc replier une fois supplémentaire pour le couper directement en 4 fois. Ensuite, je vais soigneusement épingler tout le tour avant de découper. C'est parti pour la découpe. Je découpe tout le tour en suivant mon patron. Voilà les résultats. Une fois que j'enlève mes épingles, mes 2 patrons sont directement placés endroit contre endroit. Je vais donc les laisser. Vous voyez, ils sont endroit contre endroit et je les ai découpés 4 fois. Ensuite, il faudra coudre les 4 côtés. Je vais donc épingler soigneusement pour que rien ne bouge. Si comme moi vous avez choisi de le réaliser en voile de coton, il vous faudra régler votre tension car le tissu est très fin. C'est parti pour la couture. Nous allons faire une couture à 7 mm du bord. Pour être à 7 mm du bord, il vous suffit de suivre votre pied de biche. Je me place correctement. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci, je démarre à l'opposé. Je démarre par le bas. Et je monte bien jusqu'en haut. Puis je fais mon point d'arrêt. Je vous laisse faire exactement la même chose pour l'autre pièce. Voilà les résultats. Nous avons cousu les 4 côtés. Maintenant, nous allons mettre une des 2 pièces sur l'endroit
afin de la serrer à l'intérieur de la seconde qui est restée sur l'envers. Ainsi, mes deux pièces vont bien être placées endroit contre endroit. Je vais commencer par faire correspondre mes coutures sur le bas de chaque côté en ouvrant les coutures pour éviter les épaisseurs. Nous n'allons pas tout de suite coudre le bas, mais je préfère que tout soit directement bien placé avant d'épingler la suite. J'ai continué d'épingler le bas pour être sûr que rien ne bouge, mais l'important ça va être d'épingler vos 4 bretelles, les emmanchures, les 2 encolures. Je vais donc mettre un maximum d'épingles pour être sûr que rien ne bouge et de bien tenir mes parties ensemble. J'ai épinglé à côté, maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, l'important c'est vraiment de bien épingler bord à bord les 2 épaisseurs ensemble. Ensuite, nous allons passer une couture qui va du bas de l'emmanchure, qui fait tout le tour de la bretelle, qui passe par l'encolure, la deuxième bretelle et pour finir au bas de l'emmanchure. Et on fera exactement la même chose de l'autre côté. C'est parti, pour la couture, je vais commencer par ma première emmanchure. Je fais attention que mes 2 coutures soient bien restées ouvertes, puis je vais coudre ma première bretelle. Pour coudre l'arrondi, vous pouvez à chaque fois lever votre pied, aiguille plantée pour tourner correctement votre tissu. Et vous continuez votre couture toute droite. Voilà, là on a cousu la première partie de bretelle, là on coud l'encolure. Voilà, je couds toujours à 7 mm en suivant mon pied de biche. Voilà, j'arrive à la deuxième bretelle et je fais pareil, je n'hésite pas aiguille plantée à soulever mon pied pour me décaler. Je refais la même chose ici. Et voilà. On continue la couture. Donc là, je vais avoir cousu la deuxième bretelle et j'arrive à la deuxième emmanchure. Et je continue. Maintenant, nous allons coudre la seconde partie. Attention de bien ouvrir vos coutures au niveau des emmanchures. C'est important pour avoir de belles finitions. Voilà, je m'assure que mes tissus soient bien restés droits. Et là, voilà, on redémarre de l'emmanchure. On va passer par toute la bretelle. Donc toujours pareil, hein, j'hésite pas à lever mon pied. Et je continue. Une fois que j'aurai fini ma première bretelle, je vais arriver à mon encolure. Je couds toute l'encolure. Et je vérifie à chaque fois que mes tissus soient bien restés en place. Et arrive à la fin de mon encolure, j'arrive à ma dernière bretelle. Et je couds ma bretelle et toujours pareil, je n'hésite pas à lever aiguille plantée pour bien placer mes tissus. Donc si vous utilisez du voile de coton comme moi, il faudra vraiment trouver le bon réglage, jouer avec votre tension et votre longueur de point. Là j'ai un tissu qui a tendance à froncer un peu, j'aurais dû faire un test sur des chutes avant. Je vais ensuite régler le problème en diminuant ma tension. Donc voilà le résultat. Nous avons démarré ici du bas de la manchure. On a cousu tout le tour des 2 bretelles jusqu'au bas de la manchure. Et on a fait exactement pareil sur la partie d'en face. Maintenant, on va s'occuper des pointes de nos bretelles. Ici, il va falloir cranter les arrondis. Et aussi couper l'excédent de tissu au niveau de la pointe pour que la pointe ressorte bien. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, je vais vous montrer comment vous devez procéder. Donc là, voilà, je passe le ciseau cranteur pour diminuer mes marges de moitié de chaque côté. Et ensuite, je vais couper l'excédent au niveau de la pointe pour qu'elle ressorte bien. Et je ferai la même chose pour les 4 bretelles. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous allez faire comme ceci, plusieurs petits crans jusqu'à la couture, mais surtout sans la toucher. Et voilà, je vais continuer et faire la même chose pour mes 4, nous allons dire pétales. Je coupe l'excédent de tissu sur la pointe et je crante les arrondis pour avoir de beaux arrondis. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, cranter les arrondis au niveau des 2 encolures. Une fois cette étape terminée, nous allons pouvoir retourner. C'est parti, maintenant nous allons pouvoir retourner par le bas notre ouvrage. Et ensuite, une fois
que vous avez bien ouvert vos deux parties, on va faire ressortir les pointes. Vous allez comme ceci attraper vos bretelles avec les doigts et ensuite vous faites ressortir le reste grâce à un petit bâton ou ce petit accessoire qui est un accessoire à confection d'angle qui est plutôt bien pratique pour ressortir correctement les pointes. Je l'ai fait pour un côté, maintenant je ressors les pointes de l'autre côté. Je n'ai plus qu'à faire exactement la même chose pour la dernière bretelle. Je l'attrape comme ceci avec mon doigt, puis je la fais ressortir correctement grâce à mon accessoire. Maintenant, vous allez prendre une des deux parties que vous allez rentrer vers l'intérieur, comme ceci, hop, afin de bien placer votre haut. Et ensuite, je vous conseille de passer au fer à repasser ou si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer tout le tour à 2 mm. Moi, j'ai simplement repassé pour faire en sorte d'avoir de jolies pointes comme ceci. Maintenant, nous allons nous occuper de la partie du bas. Nous allons créer notre volant. Pour cela, vous allez mesurer la mesure du bas, la multiplier par 1,5 et couper 2 fois. Pour la hauteur, vous l'avez déterminée avec les mesures que je vous ai montrées au début, du dessous du nombril jusqu'à à peu près vos hanches en fonction de la longueur du haut que vous souhaitez. Ensuite, nous allons faire 2 replis de 5 mm pour former les ourlets sur nos volants. Alors, j'essaie de gagner du temps, donc je n'ai pas tout épinglé, mais je vous conseille de le faire, c'est toujours plus précis. Et je marque aussi également sur le bas de mes 2 pièces volants un repère pour avoir mon motif dans le bon sens. Donc c'est parti, je vais coudre tout le long à 2 mm et faire des ourlets de plus ou moins entre 5 et 7 mm. Plus c'est fin, plus ce sera joli pour des volants. Toujours pareil, l'important c'est de ne pas oublier son point d'arrêt au début et à la fin et de faire attention que vos ourlets soient correctement placés, que les 2 épaisseurs soient toujours bien placées par-dessous. Et vous n'oublierez pas non plus votre point d'arrêt à la fin. Une fois ces étapes terminées, donc voilà le résultat obtenu, on a fait un ourlet sur toute la longueur. Maintenant, sur le côté opposé, nous allons devoir faire un fil de fronce pour former notre volant. Pour faire un fil de fronce, il va vous falloir régler votre tension. Mon maximum est de 9, je vais mettre ma tension à 7. Car nous avons multiplié par 1,5, je ne la mets donc pas au maximum. Et ensuite, il vous faudra mettre votre point au maximum. Vous n'allez pas faire de point d'arrêt au début et vous allez coudre sur toute la longueur à 3 mm du bord à peu près et vous allez voir que les fronces vont se faire toutes seules. Et vous allez bien aller jusqu'au bout et à la fin, pareil, vous allez faire attention de laisser courir de grands fils. Donc voilà le résultat obtenu. On a cousu nos 2 ourlets sur le bas et sur le haut, on a fait notre fil de fronce pour les 2 volants. Ensuite, nous allons devoir faire en sorte qu'il dépasse de chaque côté de 7 mm. Et ensuite, on va pouvoir assembler nos volants endroit contre endroit. Comme ceci, afin de les placer ensuite sur le bas de notre haut. Donc je vous laisse faire 2 coutures à 7 mm du bord. Donc j'ai cousu ici et ici. Je n'ai plus que maintenant qu'une seule pièce volant. Je vais placer ma pièce volant sur l'endroit par rapport au bas de mon haut. Mes 2 pièces vont être comme ceci, placées endroit contre endroit. Vous ferez attention du coup de répartir vos fronces de sorte que tout soit bien juste et qu'il n'y ait pas de surplus de volant. Et ensuite, on va bien épingler, donc il faudra faire correspondre nos 2 coutures sur le bas de notre haut et les 2 coutures du bas de nos volants. Et vous allez faire attention comme d'habitude de bien ouvrir vos coutures. Et ensuite, on va épingler le bas de notre volant. Il faudra donc prendre 3 épaisseurs. Les 2 épaisseurs de notre haut qui est doublé, plus l'épaisseur de notre pièce volant. Et on va épingler sur tout le tour. Faites attention de bien redresser vos fronces au fur et à mesure que vous épinglez, que tout soit bien droit
et que vos pièces soient parfaitement alignées. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire une couture à 7 mm du bord sur tout le tour. Si votre machine en possède un, vous pouvez enlever le bras de votre machine pour cette étape afin de la faciliter. Et ensuite, on va coudre sur tout le tour. Et vous allez faire attention de bien aplatir vos fronces au fur et à mesure. Et aussi de faire attention que vos deux coutures soient bien ouvertes et se correspondent bien, que rien ne bouge. Et voilà, à chaque fois, je fais attention que mes tissus soient bien redressés. Et je couds sur tout le tour jusqu'à recroiser mon premier point. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec un point zigzag. Et le but est de faire un point à l'intérieur, un point à l'extérieur avec votre point zigzag. Ainsi, nous sommes sûrs d'avoir un ouvrage qui va durer dans le temps et qui ne va pas s'effilocher. Et voilà, le but est de faire normalement pile un point à l'intérieur, pile à l'extérieur. Ainsi, votre tissu ne continue pas de s'effilocher. Donc voilà, on a cousu sur tout le tour. Voilà le résultat si on met notre volant sur l'endroit. Et maintenant, afin de plaquer notre couture, nous allons faire une surpiqûre sur tout le tour, à 2 mm du bord. Donc voilà, toujours le bras enlevé si vous en possédez un. Je me place à 2 mm, je regarde dans le coin de mon pied et je fais en sorte, vous voyez, de regarder bien par derrière que ma couture soit plaquée sur le haut. Et voilà le résultat une fois que vous avez fini votre petite surpiqûre sur tout le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous d'abonner si ce n'est pas encore fait et à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.